5h20 du matin. Je vais prendre mon petit déjeuner, boire cet énorme café et aller m'entraîner. On est lundi, je vais m'entraîner. Là, il faut que je sois à 6h à la salle. Je dois faire mon entraînement fessier. Après, je dois faire mes 25 minutes de cardio. Je travaille aujourd'hui de 9h à 17h. Ensuite, j'enchaîne mes visios jusqu'à, je pense, 18h45. Ça me fait pas mal une grosse journée. Mais c'est juste l'histoire de 2 mois de tout devoir enchaîner avec la prépa, m'entraîner très tôt, ça m'arrive rarement. À partir de la semaine prochaine, déjà c'est terminé parce que mes horaires vont changer. Je n'aurai pas à me réveiller à 5h du matin, c'est la dernière semaine où je fais ça. Mais j'avais pas le choix, fallait que je m'adapte. Et comme je le dis toujours, il faut s'adapter et s'organiser. Et là j'avais pas le choix. Bon, ça y est, entraînement fait et terminé. Il est 8h22 et je vais partir au travail jusqu'à 17h. Je suis trop contente, j'ai eu le temps de faire mon entraînement fessier, mon cardio et les abdos. Il me manque juste à finir mes pas aujourd'hui. Je suis archi heureuse. Du coup là, vu que mon prochain repas, il est dans plus d'1 heure, coach me dit de prendre 25 grammes de whey. J'en ai marre de la boire, la whey, j'en peux plus. Ce que je fais, c'est que j'ai vu une recette sur TikTok, je fais style une crème de whey. Alors il n'y a rien de fou, juste tu mets moins d'eau, tu remues avec ta quantité de whey. Ça fait style un mini yaourt et je trouve que, moi j'ai pris goût vanille, ça ressemble extrêmement aux danettes. Mais je vous jure, c'est une dinguerie. Ouais, on dirait vraiment les danettes Danone. Tu le laisses un petit peu au frigo. Et c'est trop bon. On se retrouve même endroit, même heure. Il est 5h du matin. Je vais aller faire le dos, je vais manger et boire mon café. Même chose que hier, je travaille jusqu'à 17h. J'ai fait une séance hier, j'ai fait ma séance fessier et j'ai déjà des courbatures mais énormes. Je pense que mon corps récupère beaucoup moins en ce moment le fait de moins manger. Là je suis sur mon 4e jour bas, donc ça fait 4 jours que du coup je mange pas beaucoup. J'ai pas tant faim mais je le ressens énormément, ma récupération. Je bois beaucoup mais bon, je sens que je mange quand même pas assez. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Là, on est à 5 semaines toujours de la compétition. Ça me paraît si proche et si loin en même temps. Je vous jure, ce sentiment est tellement bizarre. J'ai trop hâte d'y être. Mais j'ai vraiment trop hâte. Journée, il est 19h, j'ai fait les visios que je devais faire avec les filles que je coach en ligne. Je peux enfin prendre du temps pour moi, passer faire des courses. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais acheté, sachant que c'est pas mes courses complètes et que je suis en prépa. Bon, je pense que vous l'avez compris, mes courses ne ressemblent absolument pas à ça toute l'année. Il faut savoir que c'est beaucoup plus varié, qu'il y a beaucoup plus de choses à manger. Là vous allez voir, c'est pas très fun. J'ai pris des bananes. Alors je peux pas en manger tous les jours, à savoir, là en ce moment je suis en diète cyclique. Ceux pour qui ça intéresse, la diète cyclique c'est que j'alterne un jour bas en calories et un jour haut. Sur le jour bas j'ai pratiquement pas de glucides à part juste de la crème de riz le matin. Sinon j'ai pas de glucides de la journée. Et en jour haut j'ai des glucides à tous les repas. Du coup quand je suis en jour haut c'est la fête. Mais vous avez bien compris que les jours hauts sont beaucoup plus rares que les jours bas. Je suis en jour haut demain, j'ai trop hâte. J'ai pris du chocolat noir, 85%. Ça, je peux en manger tous les jours. Et pas quand je suis en jour haut, mais j'en ai quand je suis en jour bas. Du coup, ça, je m'en fous, j'en mange tout le temps. Bien évidemment, des œufs. Les œufs, j'en ai tous les jours. J'ai l'impression que tous les jours, je vais acheter des œufs. Mon cauchemar. Ça, je vous jure, c'est mon cauchemar en ce moment. Je peux manger que de la salade le soir avec du poisson.
Même chose, j'ai jamais acheté autant de salade de ma vie. Des crevettes, c'est des crevettes. Ah non, c'est des gambas. Merde. Bah écoutez, ça sera pour ma soeur. J'ai mal regardé au magasin. En fait, c'est des crevettes qui sont déjà cuisinées. À l'intérieur, il y a du sucre, du beurre en poudre. Ouais, c'est bon, ouais, j'oublie quoi. Des pommes de terre. Mais j'ai des pommes de terre que quand je suis en jour haut, du coup, je m'en lasse même pas. C'est incroyable. Des fois, je les fais en cubes, je les fais en frites, sans huile, bien évidemment, vous vous doutez bien. C'est un petit peu tout ce que je prends quand je vais aux courses. Ne recopie pas du tout mon alimentation du moment. Ça, c'est un truc que quand j'étais pas encore coach et que je regardais les filles faire des compètes bikini, je me disais oh, elle est trop belle, je veux son physique, etc. Mais en fait, je comprenais pas que c'était vraiment un physique qui était pas santé. Je parle des physiques qui sont vraiment très proches de la scène. C'est pas santé du tout, dans le sens où vous vous rendez pas compte à quel point les filles se privent. En fait, il faut vraiment être très en accord avec soi, avec son corps pour se lancer là-dedans et pour avoir une alimentation si stricte sur cette durée-là. Gars, je suis en jour haut, ça y est, depuis 4 jours d'attente, j'aurai des glucides à tous les repas aujourd'hui. J'ai fait mon entraînement, je suis trop heureuse parce que encore une fois, j'ai eu le temps de faire ma séance quadri, les abdos et mon cardio. Donc en gros, il me reste que mes 10 000 pas à faire aujourd'hui. Donc je suis trop contente. Oh my god, pas. Alors oui, tout ça. Mon coach m'a autorisé à manger, m'a dit de manger ce soir 300 grammes de pommes de terre. C'est juste énorme. J'ai tellement plus l'habitude de manger ça. Du coup, je les ai fait sous forme de frites. Du coup, j'ai fait la recette qu'il y a sur TikTok, salade bowl. J'ai mis de la salade, j'ai mis de la viande hachée, des pommes de terre. Non, salade bowl, qu'est-ce que je dis? La recette, c'est burger bowl. On se retrouve, je suis dans un sale état. Tête de fin de journée, clairement. Il reste 3000 pas à faire, sinon j'ai fait mon entraînement, j'ai fait mon cardio. Il me reste 3000 pas à faire et je vais les faire en allant chercher mon colis parce que je dois aller récupérer un colis MyProtein. Là, je vais me faire un petit café, un petit déca parce qu'il est quand même 17h15. J'ai reçu mon colis MyProtein. J'ai repris des CLA, c'est les compléments alimentaires que mon coach me dit de prendre pour la sèche. Ça, je suis trop contente, je voulais trop la tester. C'est la nouvelle Clear orange mangue, ça doit être trop bon et du coup je vais la goûter. Bon, pas aujourd'hui parce que du coup j'ai plus de shaker là dans ma journée, je les ai pris et je peux pas en prendre plus. Et après j'ai pris un ensemble de vêtements. Je vais le porter, je vais le mettre et du coup je vais vous montrer. Regardez comment c'est trop beau. Alors déjà j'aime trop le fait de mettre un peu un couleur chocolat en bas et gris en haut. Je trouve que ça le fait trop. Par contre, ce que je kiffe encore plus, c'est le dos de la brassière. Regardez. Trop beau. Je la trouve trop belle. Les détails ici, c'est trop joli. En fait, la brassière, vraiment, je l'aime trop. Elle est magnifique. Bon, on se retrouve le lendemain matin. On est vendredi. Ça, le réveil ce matin, il est ultra compliqué. C'est mon 5e réveil de la semaine à 5h du matin. Et là, je vous jure, ça pique. J'aurais tout donné pour encore dormir. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Ce soir, je finis à 17h. Après, j'ai des visios jusqu'à 20h, je crois. Et vu que ce week-end, j'ai prévu de ne pas m'entraîner pour vraiment décompresser, couper de la salle et reposer mon corps. Il faut que j'aille faire ma dernière séance ce matin. Donc ça va être dur, mais coup de pied aux fesses. Et je vais faire ma dernière séance ce matin.
pudding. La galère et la course parce que figurez-vous que le mec de Honor ne s'est absolument pas réveillé ce matin. Ce qui veut dire que la salle n'a pas ouvert à 6h mais à 6h30. Donc je n'ai pas pu faire mes 25 minutes de cardio. J'ai juste eu le temps de faire ma séance. Donc, il faut que je revienne ce soir après le travail à 17h pour faire mon cardio. Heureusement que j'ai 1 heure entre la fin de mon travail et les visios. Bon, je suis allée faire mon cardio. C'est bon, c'est fait. J'ai fait mes 25 minutes de cardio juste en sortant du travail. Là, j'ai 2 appels avec une fille qui a rejoint mon programme la semaine dernière. Du coup, on va faire l'appel pour que je lui explique vraiment son programme, pourquoi j'ai mis ça en place pour elle, que je réponde à ses questions et qu'on fasse vraiment un point de départ ensemble avant qu'elle commence son programme. C'est méga important. Du coup, je prends vraiment le temps de faire ça avec chaque personne. Et juste après, j'ai un appel découverte avec quelqu'un qui veut des renseignements sur les coachings. Du coup, voilà. Et après, je pourrais enfin me poser. Il est 19h. Je suis réveillée depuis 5h. Je vous mens pas, c'est pas une blague. Je me suis pas posée une fois dans la journée. Donc voilà. Samedi, il est 8h du matin. Ça m'a fait du bien de dormir. J'ai dormi jusqu'à 7h30. Pour moi, c'est incroyable. Je me suis levée à 5h toute la semaine. C'est une folie de m'être réveillée à 7h30 du matin. Donc, je me suis préparée. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Après, je vais travailler. Je travaille de 9h à midi. Et après, c'est le week-end et je vais rejoindre mon copain. Ça va être trop bien parce que j'ai vraiment trop besoin de couper. Donc, j'ai hâte qu'il soit midi pour pouvoir vraiment me reposer. Bon, on est dimanche, je suis en train de faire mes pas, il est 8h30 du matin, j'ai archi bien dormi, du coup je suis déjà en train de marcher et hier j'ai absolument pas pris mon téléphone parce que j'ai coupé mon téléphone et franchement ça c'était trop bien, ça m'a permis de déconnecter de tout, du travail, des réseaux et franchement ça m'a fait trop du bien. Et donc voilà, c'est là que je termine ce vlog. On va partir en Espagne juste après et je vais pas trop prendre le téléphone parce que du coup j'ai aussi vraiment envie de profiter. Donc vous avez vu un petit peu comment se passe une semaine en prépa et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Instagram, je mets mon Insta juste là, le genre de vidéo que vous voulez voir et franchement essayez de faire des petits trucs comme ça, vous donnez des mini défis comme je me suis fait cette semaine, me lever tous les jours à 5h parce qu'après quand vous allez y arriver, vous allez voir, vous allez être trop fiers de vous. Enfin, je dis pas forcément que tout le monde doit se lever à 5h pendant une semaine puisque si vous c'est pas ça qui vous fait du bien et que ça vous va pas du tout, ben testez d'autres choses, mais testez des choses qui vont vous rendre heureuse et vous faire vraiment du bien.